Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, depuis cette semaine, les camarades patriotes m'appellent, beaucoup m'appellent, me posaient beaucoup de questions. Mais la question qui revient beaucoup, camarade JK, camarade Bokone, quelle est la nouvelle stratégie? On va où? Qu'est-ce que le Trozzetro va faire? Qu'est-ce que le Front commun va faire? Est-ce que Gbagbo, il s'en va à la retraite pour nous laisser comme ça? Je vais vous répondre. Je vais répondre clairement, chers camarades. La stratégie du parti, si je la décline ici, c'est que ce n'est plus une stratégie. C'est la stratégie du combat pour gagner le pouvoir, pour donner la liberté aux Ivoiriens. Pendant que nous, on échafaude notre stratégie, le côté là-bas, à l'Élysée, ils sont en train de schématiser leur stratégie pour nous tenir en échec. Nous, on ne connaît pas pour eux. Mais si nous, on dit pour nous ici, et ils sauront pour nous, et ils vont s'adapter en conséquence. Donc, souffrez que je ne vous donne pas la stratégie du parti ici. Et même au téléphone, souffrez que je ne vous donne pas la stratégie du parti au téléphone. La stratégie du parti, elle se garde dans le secret. C'est ça qu'on appelle une stratégie. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le président Laurent Gbagbo, il ne prendra pas sa retraite tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Écrivez ça et puis gardez. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, le président Laurent Gbagbo ne prendra jamais sa retraite. Ça là, gardez ça. Vous avez vu, non? Quand les gens ont commencé à faire leur là, vous avez vu comment il a agi. Vous avez vu sa réaction. C'est pour dire que il doit mettre de l'ordre dans le parti. Et aussi, il doit conduire le parti et le mouvement Trop c'est trop. Si le Front commun aussi est là, voilà, avec les citoyens de Côte d'Ivoire, les patriotes de Côte d'Ivoire jusqu'à la victoire. Il doit mener le bateau à bon port. Il doit mener le bateau à bon port avant de quitter le navire. C'est notre capitaine. Vous avez compris ça? Donc, rassurez-vous, Laurent Gbagbo ne quittera jamais le navire tant que le navire ivoire est dans cette condition d'incertitude. Où des gens, où des pirates nous ont pris en otage. Il ne quittera jamais le navire. Il va tout faire pour se débarrasser des pirates d'abord. Pour débarrasser le navire ivoire des pirates d'abord. Et s'assurer que tout l'équipage se porte bien avant de quitter le navire. Avant de céder sa place à quelqu'un d'autre. Ça, je peux vous garantir ça. Deuxième chose que je dois vous garantir. Laurent Gbagbo là, il est engagé corps et âme contre le 4e mandat. Laurent Gbagbo, il est engagé corps et âme contre le 4e mandat. Il a dit ça ne passera pas. Il a dit hier ça ne passera pas. Il dit aujourd'hui ça ne passera pas. Et demain il dira la même chose. Le 4e mandat ne passera pas. Ça, je peux vous garantir ça. Vous avez compris? Ce que je peux vous dire pour passer là-dessus, c'est de vous demander de rester en alerte maximale. Restez en alerte maximale. Restez mobilisés. Parce que ce combat-là, ça va se terminer dans la rue. À coup sûr, ça va se terminer dans la rue. Mais nous, on est dans notre schéma et eux aussi sont dans leur schéma. Mais en tout cas, ça va se passer. Parce que personne ne viendra sauver la Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens. Oubliez ça. Oubliez ça. Si quelqu'un vous dit non, quelqu'un va venir sauver, des gens vont quitter
de l'Orient ou de l'Occident, ou des gens vont quitter du Nord ou du Sud pour venir nous sauver, quittez à côté de la personne. Levez-vous, quittez là. Personne ne viendra sauver les Ivoiriens à leur place. Personne. Nous sommes conscients de cela. Le président Gbagbo, il est conscient de cela. Et vous devrez en être conscient. Vous avez compris ça? Vous devrez être conscient de cela. Personne ne viendra nous aider si ce n'est pas nous-mêmes. Dieu ne descendra pas avec les anges pour venir attraper Ouattara. Dieu ne viendra jamais. C'est nous qui devrons commencer et Dieu va nous aider. Dieu est de notre côté. Les ancêtres les plus méritants sont de notre côté. Voilà. Personne ne mènera ce combat à notre place. Ça, il faut qu'on sache ça garantir. Mais je peux vous dire aussi que nous n'avons jamais encore été aussi proches de la victoire qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais encore été aussi proches de la victoire qu'aujourd'hui. Nous sommes proches de la victoire, j'ai camarades. Vous avez compris ça? Surtout, ne soyez pas découragés. Le découragement, c'est ça qui nous tue. Voilà. Pour ceux qui sont dans la diaspora, le 29, une manifestation internationale est annoncée. Le 29, une manifestation de trop c'est trop. Je dirais des manifestations internationales de trop c'est trop sont annoncées. Voilà. Beaucoup de pays vont manifester contre le 4e mandat. Des manifestations gigantesques. Paris, États-Unis, Londres, Berlin. Ici même en Afrique, il y a beaucoup de pays qui vont manifester. Ne soyez pas tristes, ne soyez pas démobilisés. Regardez seulement. Ça s'est passé, chers camarades, ça s'est passé. Ah oui, d'accord. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les blancs panafricains, vive l'AES, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Bon, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble, les gars. Merci.